Rain était un enfant laid, pauvre et négligé qui a été forcé de regarder sa famille brûlée par le diable à un jeune âge et a été maltraité comme esclave par le groupe des héros pour le reste de sa vie misérable. Mais même avec tout le harcèlement qu'il a enduré, le héros l'a chassé de leur groupe pathétique, disant qu'il était aussi inutile que sa mère infidèle après qu'il l'ait humilié. Alors quand Rain a entendu ces mots, il a frappé le visage répugnant d'Arios, lui disant de ne plus jamais parler de sa maman comme ça, et il a quitté leur groupe. Parce que pendant toutes ces années, Rain avait délibérément fait semblant d'être inutile, et avait secrètement caché son système de nivellement de triche pour apprivoiser toutes les espèces ultimes, ainsi que sa capacité interdite à asservir les dieux et à détruire le monde entier un jour. Après avoir enfin gagné assez d'argent pour s'offrir un dîner pour la première fois en 2 semaines, il entendit la voix d'une fille crier au loin. Et quand il a couru vers la source, il a vu une fille chat sexy qui allait se faire dévorer par un tigre de Randé. Alors que la bête était sur le point de la trancher, Rain a tenté de poignarder le cou du monstre, mais sa lame s'est brisée en deux avant d'être projetée contre un arbre. Alors que le tigre commençait à l'approcher, Rain a crié à la fille de s'enfuir et s'est préparé à ses derniers moments, espérant qu'il lui achèterait au moins un peu de temps pour s'échapper. Cependant, la fille a juré qu'elle utiliserait toute sa force et a sauté dans le ciel avant de se pousser pour donner un coup de pied au tigre, le terrassant à cet instant. Quand il a vu son pouvoir physique brisé, il s'est souvenu que parmi les 4 espèces ultimes connues de l'humanité, il y en avait un qui était si rare qu'on ne l'entendait que dans les légendes. Alors quand elle lui a dit qu'elle était d'un esprit de chat, l'espèce la plus rare, il a couru pour l'empêcher de tomber. Dans ses bras, ses dernières paroles étaient qu'elle voulait manger sa chair. I beg your pardon. Quelques instants plus tard, la fille a commencé à dévorer la viande de Rain, le remerciant de remplir son ventre. Parce qu'elle n'avait rien mangé pendant des jours. Elle a donc décidé de se présenter à lui, disant que son nom était Kanad, l'un des derniers esprits de chat vivant. Et après que Rain se soit présenté à son tour, elle s'est assise à côté de lui, disant qu'elle était contente qu'un mec moche comme lui l'ait sauvée, et lui a demandé de lui en dire plus sur lui. Alors qu'il retournait à la guilde des aventuriers, Rain lui a raconté son histoire de vie déprimante, réalisant qu'elle était la première personne à l'écouter de sa vie. Une fois son histoire terminée, Kanad s'est senti triste qu'une personne aussi gentille que lui ait été traitée comme une ordure. Mais il lui caressa la tête, lui disant qu'il allait bien. Après l'avoir caressé, elle lui dit qu'elle était sûre qu'il était puissant. Mais même s'il disait qu'il n'était qu'un dresseur de bêtes inutiles, elle dit qu'elle était confiante qu'il pouvait la dompter. Parce que pendant qu'il lui sauvait la vie, elle a réalisé qu'il était peut-être le seul humain au monde capable de dompter un esprit félin. Elle a donc proposé d'être domptée par lui et Rain a pensé qu'il serait capable d'empêcher d'autres de mourir avec l'aide d'une espèce ultime. Cependant, il a réalisé que cela n'avait même pas d'importance si elle était une espèce ultime, car il voulait apprendre à la connaître davantage. Il a donc enlevé son gant et mordu son doigt, libérant le sang dans sa main. Alors qu'il tendait la main, il commença à réciter le sortilège d'apprivoisement, et ses sceaux magiques commencèrent à encercler Kanad jusqu'à ce qu'un sceau se forme sur son bras, scellant leur pacte. Une fois qu'elle eut terminé, elle vit le symbole qui les liait ensemble, et Rain ne pouvait pas croire que ce n'était pas un rêve. Alors qu'elle tendait la main et tenait la sienne, elle commença à courir avec lui. À la guilde des aventuriers, Rain a vu Roxane. Merde, mauvaise émission. Ruby a félicité Rain pour avoir terminé sa première quête et être devenu un aventurier de rang F, mais se demandait comment un perdant moche et malodorant comme lui pouvait parler à une fille. Mais même s'il avait été payé 50 pièces de cuivre, il a réalisé que ça ne suffirait pas pour avoir une chambre. Mais Ruby lui a rappelé qu'aucune fille ne voudrait prendre une chambre avec quelqu'un qui sentait comme une convention d'animé de toute façon. Emotional damage. Dommage émotionnel. Cependant, un bon arien est venu vers eux, disant qu'il n'avait jamais rencontré d'esprit de chat dans la vraie vie auparavant, et lui a dit de quitter le crétin moche avec qui elle traînait. Ces mots ont fait crier Kanad à l'homme, disant que Rain était son maître sexy, mais l'homme a ri de lui, pensant qu'il n'y avait aucune chance qu'une personne faible comme lui puisse dompter l'espèce ultime la plus rare, mais Kanad lui a dit que Rain était plus fort qu'il ne pourrait jamais l'être, alors l'homme a défié Rain à un bras de fer, disant que la fille serait leur prix. En réalisant que refuser ce match permettrait à l'homme de poursuivre Kanad à nouveau, Rain a décidé d'accepter son marché et a saisi sa main, déterminé à sauver Kanad de tout danger potentiel. Dès que l'homme a annoncé le début du match, Rain a écrasé sa main inutile sur la table, et Kanad l'a annoncé comme le gagnant. Alors qu'il s'humiliait par terre, l'homme réalisa qu'il ne pourrait plus jamais participer à des jeux de biscuits salés. Après avoir traîné le minable et sans colonne vertébrale au loin, Rain se demanda quand il était devenu si fort. Kanad lui a donc dit que c'était l'effet secondaire de son rituel de domptage. Lorsqu'il apprivoise des espèces ultimes, leur pouvoir lui est également transféré,
Il a donc acquis la force physique incroyable des esprits de chat après l'avoir apprivoisé. Même ainsi, elle pensait qu'il était le meilleur papa pour la puissance qu'il dégageait en la protégeant, et elle voulait déjà partir pour leur prochaine aventure. Pendant qu'il ramassait de l'herbe, car Rain aime manger des ânes, Kanad a entendu des cris de personnes au loin, et quand ils sont arrivés sur le lieu du bruit, ils ont trouvé un groupe de bandits essayant de voler un pauvre vieil homme laid. Voyant qu'il faisait partie du clan de l'ombre, Kanad a dit à Rain de se retirer et d'aller chercher de l'aide d'abord, mais il savait qu'il n'aurait pas assez de temps et lui a dit qu'il voulait sauver l'homme. Il lui a dit qu'il les distrairait pendant qu'elle le sauverait. Et après avoir sauté et couru comme des fous, ils ont commencé à les assommer tous pendant que Kanad allait sauver le vieil homme. Cependant, 3 bandits étaient sur le point de tuer Rain, mais il a réussi à les repousser et Kanad a réalisé que Rain était peut-être le seul humain capable de dompter un esprit de chat. Elle ne regretterait donc jamais de devenir son serviteur, mais s'inquiétait de ses pouvoirs qui pourraient un jour le faire s'auto-détruire. Pour cette raison, elle voulait être celle qui se battait en première ligne, mais en le regardant esquiver la hache et mettre tous les bandits à terre, elle a senti ses émotions monter. Tous les bandits ont décidé de le charger en même temps et Kanad se demandait pourquoi elle ne pouvait pas le quitter des yeux pendant qu'il se battait. Pourquoi son cœur battait la chamade et pourquoi il y avait de l'eau qui coulait de son entrejambe. Après avoir frappé tous les bandits, il se demanda pourquoi ses joues semblaient être celles qui recevaient. Mais elle lui a dit qu'elle avait juste peur qu'il les batte sans armes. Le vieil homme les a remerciés de l'avoir sauvé d'un grave danger. Mais Rain lui a dit que sa sale tête aurait déjà dû être dans une tombe. Après avoir pensé à quel point sa vie était en danger, Rain a décidé de se diriger directement vers le territoire ennemi et pendant qu'il marchait, il a dit à Kanad que le clan de l'ombre commencerait à les cibler de toute façon bientôt. Cependant, Kanad pensait qu'il serait dangereux de combattre des centaines de bandits seuls, mais Rain a révélé qu'il avait un atout secret. Après un moment à marcher, ils ont atteint leur cachette, mais Kanad a commencé à pleurer parce qu'elle allait mourir avant que l'intrigue ne se développe. Et pendant qu'elle était penchée, elle a dit à Rain qu'il n'était pas trop tard pour qu'il développe l'intrigue. Cependant, Rain a révélé que son arme ultime était une abeille et qu'il avait apprivoisé une armée d'entre elles, révélant qu'il n'était pas seulement un dompteur de bêtes, mais aussi un dompteur d'insectes. C'était la première fois que Kanad entendait parler d'une personne maîtrisant 2 classes, mais Rain lui a dit d'aller chercher des renforts pendant qu'il détruisait tous les bandits. Swing et elle se demanda si elle l'aidait vraiment en tant que sa familière. Cependant, elle voulait juste une excuse pour se mettre à genoux pour lui et s'enfuit vers la capitale. Finalement, l'essaim d'abeilles est arrivé et Rain amplifia tout leur poison avec sa magie avant de se préparer à les chasser. En même temps, le groupe du héros avait à peine réussi à s'échapper pour sauver leur vie. Cependant, Lynn a dit à Mina que c'était entièrement la faute du nouvel idiot et a commencé à crier sur leur nouveau dompteur de bêtes pour ne pas avoir exploré suffisamment la zone. Après s'être éloigné, Mina se demanda s'il pensait vraiment qu'un seul écureuil suffirait pour étudier la zone, alors Lynn lui a dit qu'il aurait dû dompter plus de 20 écureuils pour s'assurer qu'ils n'étaient pas pris en embuscade. Après avoir entendu ces mots, l'homme se demanda de quoi diable il parlait, car la surcharge d'informations provenant de la domestication de seulement 2 bêtes pourrait griller le cerveau d'une personne. Lynn se demandait si Rain avait vraiment été plus fort qu'ils ne l'imaginaient tous, mais à la place, elle appelait l'homme un dresseur inutile et un menteur, en promettant de le brûler vif s'il ne prenait pas la responsabilité de leur fête en abandonnant le vieil homme. Alors le dompteur de bêtes s'est enfui avant qu'il ne le tue. En même temps, Rain avait réussi à empoisonner toute la cachette des bandits et à libérer les abeilles de leur contrôle. Juste à ce moment-là, les aventuriers sont arrivés avec Kanad et ils ont commencé à maîtriser les bandits, mais leur chef était choqué que Rain puisse gérer tout le clan de l'ombre tout seul. Après leur départ, Rain a commencé à caresser Kanad et elle a ouvert grand la bouche pour lui, mais un tremblement de terre a commencé dans la grotte. Et de l'autre côté, une bête a éclaté de la prison. Et 3 lézards rois sont sortis, les bandits ont révélé qu'ils attendaient en ce genre de moment. Mais le lézard a tué les bandits et a commencé à détruire tous les aventuriers. Alors que Rain tentait de protéger Kanad, il a frappé un des lézards royaux et Kanad a sauté de son dos pour donner un coup de pied au lézard. Rain a dit aux aventuriers de sortir les bandits de la grotte, disant qu'il s'occuperait des monstres. En se souvenant à quel point l'ancienne version de lui était inutile, il s'est rendu compte que les choses étaient différentes maintenant, et avec Kanad à ses côtés, il s'est précipité pour frapper le lézard, heureux d'avoir enfin trouvé un compagnon, parce qu'avec elle, il a pu vaincre tous les monstres sur son chemin. Après un moment, Rain est sorti de la grotte, et tout le monde l'a félicité pour les avoir vaincus. En regardant Kanad, il a réalisé qu'il n'importait pas qu'elle soit une espèce ultime ou non, disant qu'avec elle à ses côtés, il sentait qu'il pouvait tout faire. Et Kanad ressentait la même chose. Plus tard dans la soirée, Kanad était heureuse d'avoir enfin un bon lit, mais Rain se demandait pourquoi ils seraient dans la même chambre, et l'aubergiste souhaita bonne chance à la pauvre vierge laide pour tenir plus d'1 minute. Après avoir vaincu tous les bandits, Rain a été promu au rang E, et avec tout l'argent qu'il a gagné, il a décidé de leur prendre une chambre, mais n'a jamais réalisé qu'il n'y aurait qu'une seule chambre disponible.
Yes! 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 俺は成熟する。 Kanad a essayé de le ramener au lit, mais Rain a dit qu'il ne pouvait jamais dormir dans la même chambre qu'une fille. Cependant, Kanad lui a dit que même si elle était gênée, elle était sûre que Rain n'était qu'un pauvre type qui n'aurait même pas le courage de faire quoi que ce soit si une fille le lui demandait. Cependant, Rain lui a dit qu'elle ne devrait pas faire confiance aux gens si rapidement, mais avant qu'il ne puisse partir, Kanad lui a dit qu'elle ne faisait confiance à personne sauf à lui, car après tout, il a déjà risqué sa vie de nombreuses fois pour sauver les autres, et a dit qu'elle ne laisserait jamais son maître dormir dehors. Alors Rain a accepté de dormir dans la chambre, mais quand elle a demandé à Rain de dormir dans le même lit qu'elle, il a crié qu'il ne ferait jamais ça. Pendant qu'il dormait la nuit, Kanad continuait à fixer Rain, réalisant à quel point c'était un grand homme, et que pour toute la douleur qu'il avait vécue, elle voulait être celle qui guérissait ses blessures, promettant de rester à ses côtés pour toujours. Une semaine après qu'ils aient été ensemble, Ruby leur a dit qu'il y avait un monstre géant gardant le pont Stride. Donc parce qu'il détruisait tout leur commerce, elle lui a demandé s'il serait capable de vaincre la bête, en disant que la récompense était de 5 pièces d'or. Et le radin de Rain a accepté la quête immédiatement. Quand ils sont arrivés au pont, Kanad a pensé que ce pont était certainement plus grand que le millimètre de Rain. Et quand elle se demandait à quoi ressemblait le monstre, un énorme dragon apparut dans le ciel, descendant sur le sol. Alors que la poussière retombait, une chevelure rouge flamboyante apparut de l'intérieur, lui disant qu'elle s'appelait Tanya, l'une des deuxièmes plus grandes espèces ultimes, les dragonoïdes. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait cherché un adversaire fort tout ce temps, alors elle a proposé de les affronter tous les deux ensemble. Cependant, Kanad lui a rappelé qu'elle était aussi une espèce ultime, et dès que le match a commencé, elle s'est précipitée vers Rain à toute vitesse, mais il a bloqué son coup de justesse. Sa force l'a surprise car la plupart des aventuriers avaient déjà été anéantis par ce seul coup, alors elle a décidé de lui donner le deuxième test, soufflant une flamme de sa bouche qu'ils ont presque évité. Même ainsi, la queue de Kanad avait été brûlée, alors elle est devenue furieuse et s'est précipitée vers Tanya, mais avant de s'approcher, elle s'est baissée et a tenté de la repousser d'un coup de pied, mais Tanya a évité son attaque et a commencé à lancer ses propres attaques. En regardant, Rain a eu l'impression que c'était de la triche d'intervenir, et a bondi pour l'attaquer pendant qu'elle était distraite, mais Tanya a réussi à les maintenir tous les deux, les faisant tourner jusqu'à ce qu'elle les projette dans le ciel. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas bouger dans les airs, Tanya a préparé son coup ultime et a lancé son souffle de feu vers eux, mais après que le brouillard se soit dissipé, elle a vu qu'ils avaient d'une manière ou d'une autre survécu à son attaque. Parce qu'à la dernière seconde, ils ont sauté des pieds les uns des autres pour éviter le feu, et Tanya les a félicités d'être les premiers aventuriers à tenir aussi longtemps. C'était la puissance d'un dragon, réalisa Rain. Alors il demanda à Kanad de lui accorder 3 minutes pour exécuter son plan, disant qu'il était certain de gagner. Après s'être enfui, Kanad bondit vers Tanya pour l'affronter, mais Tanya esquiva ses coups. Et lorsque Kanad lança des dizaines de coups par seconde, Tanya était sûre qu'elle manquerait bientôt d'endurance. Cependant, Kanad a dit qu'elle était convaincue que le plan secret de Rain fonctionnerait et il a réalisé que l'idiot était sur le point de révéler tout leur plan. Pourtant, il a essayé de se concentrer à nouveau car il avait senti une faible présence pendant leur bataille et a localisé l'oiseau qui volait autour. Alors, après l'avoir apprivoisé, il a demandé à l'oiseau de ramener ses amis. Après quelques minutes de confrontation entre Kanad et Tanya, Rain a dit à Kanad de lui laisser le reste, et a convoqué une nuée d'oiseaux pour commencer à la mordre. Leurs attaques ne pouvaient pas blesser Tanya, alors elle les a tous repoussés, disant qu'une attaque sans valeur comme celle-là ne ferait jamais de mal à un dragon. Mais juste à ce moment-là, elle a commencé à avoir des vertiges, et est tombée à genoux, réalisant qu'elle était paralysée. Lorsque l'oiseau a atterri sur son bras, il lui a dit que les oiseaux étaient de l'espèce pédo et qu'ils libéraient une grande dose de poison suffisante pour paralyser même les dragons. Après que Kanad ait serré Rain dans ses bras pour fêter leur victoire, Rain a demandé à Tanya de venir avec eux. Mais quand elle a pensé qu'il allait la vendre, il lui a dit qu'il voulait simplement parler avec elle. Cependant, elle se demandait pourquoi il voudrait seulement discuter, puisqu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec elle maintenant, et elle pensait qu'il était la personne la plus étrange qu'elle ait jamais rencontrée. Alors, Kanad a commencé à la chatouiller jusqu'à ce qu'elle accepte de les suivre. À l'intérieur de la guilde des aventuriers, Ruby était choquée qu'un aventurier aussi minable que lui ait pu détruire le chien de garde du pont. Et quand elle s'est demandé si la fille était un dragon, Rain lui a dit que ce n'était qu'une fille cosplay bizarre. Cependant, Tanya l'a repoussée et a dit qu'elle était la reine des cieux. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Rain lui a enfoncé quelque chose dans la bouche et a commencé à quitter la guilde.
Alors qu'il marchait, Rain l'a averti que la ville serait en panique s'il découvrait son identité. Mais elle a commencé à montrer ses pouvoirs et à dire aux enfants qu'elle était en fait un dragon. En dehors de la ville, Tanya s'est excusée d'avoir révélé son secret à tout le monde. Alors Rain a soupiré, lui disant qu'elle devrait s'éloigner de cette ville autant que possible. Cependant, plutôt que de chercher un autre endroit pour s'entraîner, Tanya a dit qu'elle préférerait rester avec eux pour son entraînement et elle a serré Rain dans ses bras, disant qu'elle l'aime pour la façon dont il l'a protégée en ville. Lorsque Kanad a commencé à crier sur Tanya pour qu'elle se dégage de son maître, elle s'est demandé si elle était jalouse, en disant que personne n'aime les filles qui ne peuvent pas partager. À ce moment-là, il s'est demandé si Kanad accepterait qu'il rejoigne sa fête. Bien que réticente, Kanad a accepté. Après avoir obtenu son approbation, elle a dit à Rain de former un contrat avec elle aussi. Mais en se préparant, il n'a jamais pensé qu'il serait possible de dompter deux espèces d'ultimes. Alors qu'il mordait son doigt, le cercle magique s'est manifesté et Rain a commencé à former son lien avec elle. Les rubans de scellement ont commencé à l'envelopper et après qu'elle ait accepté de devenir son serviteur, le sceau de domptage est apparu sur sa main et leur contrat a été scellé. Kanad lui a dit de regarder sa main, et elle a vu le cercle magique, pensant qu'elle se sentait chaleureuse d'être toujours connectée à Rain. Cependant, Rain a remercié sa main, car toutes ces nuits solitaires qu'il a passées avec sa main portaient enfin leurs fruits. Tanya a attrapé son visage, lui demandant pourquoi il avait l'air malheureux, disant qu'elle avait hâte d'être sa servante. Cette même nuit, le groupe du héros avait perdu une semaine dans les bois et tous ont réalisé à quel point leur vie était terrible sans Rain pour faire tout le travail difficile. C'est alors qu'Arios a réalisé qu'il devait ramener Rain. Après tout, c'était un imbécile crédule et gentil. Donc, après avoir utilisé ses compétences pour nettoyer la forêt perdue, il prévoyait de l'abandonner à nouveau. Pendant ce temps, les deux filles ont commencé à se disputer pour savoir qui mangerait la viande de Rain pendant qu'il dormait. Alors Tanya l'a traité de planche plate, et Kanad l'a traité de grosse, repoussante et dégoûtante Yuya. Le lendemain matin, elles ont commencé leur premier travail dans la forêt, où elles devaient localiser et exterminer tous les slimes, parce que, bien qu'il ne s'agisse que de monstres de rang F, ils pouvaient se répandre rapidement et détruire des fermes. Et Kanad les détestait, car il la mouillait toujours. Cependant, Tanya a promis de s'en occuper pour elle, et Rain était content qu'elle s'entende déjà bien. Après quelques heures sans trouver la slime, Rain a décidé de regarder d'en haut. Et quand il a trouvé un oiseau, il a activé sa magie pour s'assimiler à elle. Après un moment, sa conscience a quitté son corps et est tombée sur les énormes canons de Tanya. Mais Rain leur fit signe depuis le corps de l'oiseau, disant qu'il avait transféré sa conscience dans l'oiseau. Kanad se demandait quand il cesserait d'être si puissant, mais Tanya réalisait qu'elle pouvait profiter de son corps inconscient. Quand il demanda ce qu'elles allaient lui faire, elles lui crièrent de partir déjà et se demandèrent quand ses capacités étaient devenues si démesurées. Après quelques minutes, Rain les mena à la cachette du slime. Mais avant que Kanad ne puisse les écraser, Tanya lui a demandé s'il était capable d'utiliser la magie. Cependant, Rain a révélé qu'il n'avait jamais pu faire autre chose qu'allumer une bougie. Alors Tanya lui a dit de tenter de lancer une boule de feu vers le slime et l'a poussé à se mettre au travail déjà. En regardant dans sa main, il a essayé de se souvenir de la structure des cercles magiques et lança une énorme boule de feu, détruisant tous les slimes d'un seul coup. C'était exactement ce à quoi Tanya s'attendait, car lorsqu'il a apprivoisé Kanad, il a pu acquérir les capacités physiques d'un esprit de chat. Donc, après avoir apprivoisé Tanya, il a pu acquérir les pouvoirs magiques d'un dragon, lui donnant ainsi la deuxième plus grande puissance magique du monde. Des centaines d'autres slimes sont apparus encore une fois, alors Tanya lui a dit qu'il deviendrait ses nouvelles cibles pour l'entraînement, disant qu'il devait devenir plus fort puisqu'il était leur maître. Réalisant qu'il ne pouvait pas avoir l'air d'un faible devant les filles, Rin a demandé à Tanya de lui apprendre sa magie et a commencé à lancer des boules de feu sur le slime. Ce à quoi il ne s'attendait pas, cependant, c'était à quel point elle était mauvaise en tant qu'enseignante. Mais au moins, il a réussi à devenir plus fort tout en accomplissant la quête. De retour à la guilde, Rain avait reçu une récompense massive pour avoir exterminé les slimes, alors ils ont commencé à faire le tour de la ville en mangeant la meilleure nourriture. Et Rain était content que Tanya ait réussi à garder le silence. Mais au restaurant, les deux filles ont commencé à dévorer sa viande, et Tanya a enfoncé sa grosse saucisse dans sa bouche avant de l'avaler. Après s'être rendu compte qu'il n'aurait pas une chance de durer plus d'une minute, les filles ont demandé à Rain où il avait appris à être un si bon dompteur de bêtes, le suppliant de leur raconter son histoire. Alors Rain a commencé à révéler son passé. Il y a 10 ans, Rain a grandi dans un village de dompteurs de bêtes, et ses parents l'ont toujours aidé à apprendre comment se rapprocher des animaux. Mais ces temps-là n'ont pas duré, car son village n'existait plus. En entendant ces mots, Kanad s'est excusé de l'avoir fait parler de quelque chose d'aussi déprimant, disant qu'elle voulait juste en savoir plus sur lui, et Tanya lui a dit qu'il ne le forcerait jamais à revivre ces moments. Cependant, Rain savait qu'il demandait parce qu'il se souciait de lui, alors il a continué à révéler ce qui s'était passé.
Lorsqu'il avait 12 ans, ses parents l'ont laissé apprivoiser des bêtes seul, mais quand la nuit est tombée, il a vu une colonne de feu venir de son village, alors il a commencé à courir. Et quand il est arrivé, il a vu que tout son village avait été brûlé et que sa famille avait disparu, tué, le laissant comme le seul survivant. Les aventuriers l'ont pris et ont commencé à l'utiliser comme esclave pour gagner sa nourriture, et après quelques années, le héros Arios l'a invité à rejoindre leur groupe, alors Rain a accepté sans hésiter. Après tout, il pensait que sa vie allait s'améliorer, mais il était loin de la vérité. Il est devenu rien d'autre que leur porteur de bagages, et ne dormait jamais pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité, réalisant finalement qu'il était en train d'être utilisé. Après avoir raconté son histoire, il s'est excusé pour la tristesse de son histoire pathétique, mais Kanad lui a tenu les mains, lui disant qu'elle avait enfin compris pourquoi il risquait toujours sa vie pour sauver les autres. C'était parce qu'il voulait vraiment aider les gens et les sauver de la tristesse qu'il avait vécue, disant qu'il n'était pas du tout pathétique. Tanya lui a tenu la main, lui disant qu'il est trop gentil pour son propre bien, mais a pensé que cet aspect de lui était charmant, et qu'elle était heureuse qu'il soit son maître. Entendre ces mots fit réaliser à Rain que toute sa douleur n'était pas vaine. Mais Tanya jura qu'elle les brûlerait tous pour leur méchanceté. Avec elle, Kanad a dit que le groupe du héros était celui qui était inutile, et a dit à Tanya qu'elle était plus gentille qu'elle ne le pensait pour une grosse avec de gros canons. Alors qu'ils riaient tous, Ren souhaitait qu'ils restent ensemble pour le reste de temps. Le lendemain matin, ils sont partis pour vaincre un groupe d'orques dans les montagnes et Tanya les a tous brûlés d'un seul coup de souffle. Mais Rain leur a dit de ne pas baisser leur garde pour l'instant. Cependant, Tanya était confiante qu'elle les vaincrait tous sans problème, et après que Kanad en ait écrasé un avec une pierre, un autre gobelin a essayé de courir vers Tanya, mais elle l'a éliminé avec sa queue. De derrière, elle a réalisé qu'elle en avait oublié un, et alors qu'elle s'apprêtait à le brûler, il lui a attrapé la jambe et l'a mise au sol, mais elle a réussi à lui brûler le visage. Cependant, un autre gobelin est apparu par derrière, alors Rain a pris le couteau à son bras et Kanad a donné un coup de pied au gobelin, l'éliminant de l'existence. Tanya s'inquiétait pour son saignement, mais Rain lui a rappelé qu'il pouvait guérir et a commencé à réparer sa blessure jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Même ainsi, Tanya ne pouvait pas croire qu'elle avait risqué sa vie, et tandis qu'il commençait à retourner à la guilde, elle continuait à regarder sous le choc. Après avoir reçu sa récompense de la guilde, il se demandait où Tanya était partie, alors Kanad a révélé qu'elle semblait un peu seule. Toute seule au pont, elle réalisa que Rain s'inquiétait seulement pour elle, mais à cause de son arrogance et de son pouvoir, elle avait risqué sa vie et se demandait comment elle pourrait jamais lui faire face à nouveau. Juste à ce moment-là, Rain apparut, lui demandant pourquoi elle était triste, alors elle s'excusa de ne pas avoir pris son avertissement, car même si ce n'était qu'une petite blessure, cette fois, elle avait peur de mettre sa vie en danger. Mais Rain lui a tapoté la tête en disant qu'il était juste content qu'elle soit en sécurité et qu'elle devrait être plus prudente la prochaine fois. Tant. Kanad est également venu faire un câlin à Tanya, disant qu'elle était contente qu'elle allait bien, et à l'intérieur de l'auberge, Rain a supplié la dame pour une autre chambre, disant qu'il ne pouvait pas endurer toute la torture que son corps subissait chaque nuit. Pendant qu'il dormait sur le sol dur, Tanya a réalisé comment il les laissait dormir sur le lit, alors même qu'il était celui qui payait pour le chambre, et se demanda pourquoi elle ne pouvait pas arrêter de penser à Rain et comment il y avait une chaleur dans son cœur. Elle pensait que ses sentiments pour Rain devenaient dangereux, mais elle se mentait à elle-même en disant qu'elle n'était pas amoureuse, en lui disant qu'elle n'était pas une fille facile à conquérir. Avant d'aller dormir, elle l'a couvert et lui a souhaité de beaux rêves. Le jour suivant dans la forêt, Tanya a pensé que Rain pourrait bénéficier de l'achat d'une arme. Et comme Kanad était excité que son maître devienne plus fort, Rain s'est figé sur place. Sous leurs yeux, le groupe de héros est apparu et Arios a dit à Rain que cela faisait longtemps. Cependant, Rain a décidé de les ignorer et de continuer à s'éloigner, mais Arios était triste que Rain traite ses anciens camarades aussi froidement. Après que Tanya leur ait demandé s'ils étaient le groupe du héros, Arios a réalisé qu'il faisait face à un esprit de chat et un dragonoïde, et a pensé qu'il était impossible pour un gaz inutile comme Rain de les apprivoiser, alors il a pensé que Rain était leur serviteur. Mais Kanad a crié que Rain était son maître et Rain leur a demandé pourquoi il voulait parler, alors Arios a révélé que l'enquête sur les bois perdus était plus difficile qu'il attendu. Plus quelqu'un passait de temps à chercher la destination, plus elle s'éloignait, alors il voulait demander l'aide de Rain pour explorer la forêt et redevenir leur garçon de bagage. Les autres ont dit à Rain qu'ils devraient être reconnaissants d'avoir une autre chance, mais Rain leur a dit de simplement demander à quelqu'un d'autre. Mais avant qu'ils ne partent, Mina a révélé qu'il cherchait une relique noble, parce que sans elle, les forces du roi démon pourraient détruire toute leur ville. Et réalisant que son passé était sur le point de se répéter,
Encore une fois, Rain accepta à contre-cœur de les rejoindre. Arios dit qu'un bon arien comme lui aurait dû accepter dès le début et ils commencèrent tous à se moquer de lui. Mais Tanya et Kanad leur dirent d'attendre, précisant que, avant que Rain puisse les rejoindre, ils devaient lui présenter des excuses. Elle a dit que licencier un homme juste pour aller lui demander une faveur, une fois de plus méritait quelque chose de mieux qu'une excuse de youtubeur et leur a dit de se prosterner à genoux. Et s'ils n'allaient pas obéir à ses ordres, elle les brûlerait tous, mais elle ne voulait pas contrarier son maître. Donc elle était prête à les épargner. L'idée de s'agenouiller devant Ren a fait crier le héros et tous ont rejeté l'idée de faire quoi que ce soit de mal envers lui. Alors qu'Arios allait attraper Ren, il lui a dit de garder ses animaux de compagnie en laisse plus serrés, les traitant de dégoûtants, sales, les animaux, car même s'ils étaient beaux, ils n'étaient toujours rien d'autre que des bêtes sans valeur. That's what I'm talking about! That's why he's giving me! That's why he's the GOAT! A GOAT! Le choc d'être battu par Ren a commencé à frapper Arios, et Ren lui a dit qu'il le battrait encore plus fort s'il devait manquer de respect à ses camarades à nouveau. Alors, à ces mots, Arios a dit qu'il lui donnerait une chance d'être un homme de parole et les a défiés en duel. Après que Ren ait accepté, ils ont tous commencé à s'affronter et Kanad a été opposée à Agathe, disant qu'elle allait le mettre à genoux et le forcer à s'excuser. Mais Agathe a dit qu'il ne s'excuserait jamais auprès d'un homme inutile comme lui, alors Kanad a couru vers lui et a failli casser son épée avec son pied, mais a commencé à lancer une série de frappes vers l'homme, chacune aussi forte qu'un marteau. Alors qu'il essayait de la trancher, Kanad esquiva et Agathe activa sa technique secrète de l'enfer pour la trancher. Mais elle l'a repoussé comme si c'était un jouet, disant que les hommes qui portent de grosses épées et essaient de ressembler à Johnny Sins compensent généralement quelque chose. Ce n'est pas ridicule. Ce n'est pas ridicule de dire ça. Ces mots ont dérangé Valdi, alors il a juré de déchaîner tous ses pouvoirs, mais Kanad pensait qu'il était faible. Puis elle a dit qu'elle n'utilisait que la moitié de sa puissance, mais elle lui a dit que ce n'était rien de personnel s'il se blessait. En réalisant qu'elle ne faisait même pas d'effort, l'homme a commencé à trembler et à se demander pourquoi quelqu'un d'aussi fort suivrait Ren. En une fraction de seconde, elle a disparu vers lui, disant que Ren était plus fort qu'il ne pourrait jamais l'être, et l'a frappé au visage avec un coup de pied, le rendant inconscient et brisant l'arbre derrière lui. Avec à quel point il était inconscient, elle se demandait si elle n'avait pas exagéré, mais elle pensait qu'il était juste qu'un homme comme lui se voit arracher son âme. De l'autre côté du champ, Tanya faisait face à Lynn et Mina, et toutes les deux ont commencé à activer leurs explosions magiques contre Tanya. Mais d'un simple claquement de doigts, elle a neutralisé leurs attaques, disant que leur puissance était aussi petite que leur poitrine. Ils ont tous les deux réalisé qu'ils étaient à bout, alors ils ont décidé de libérer leurs sorts magiques ultimes, mais Tanya claqua des doigts une fois de plus, annulant leurs attaques. C'était l'un des arts cachés, le nullificateur de matière, et il est capable de détruire les fondements d'un coup magique et d'éliminer ses effets, disant qu'il n'avait aucune chance de la vaincre. Tous deux ont commencé à lancer toutes leurs attaques magiques, mais Tanya a continué à claquer des doigts tout en épuisant leur endurance. Et quand Mina lui a dit qu'elle devait s'incliner devant les dieux, Tanya leur a dit que Ren était son maître et pouvait dompter des milliers de bêtes. Component placement, et pourrait même apprivoiser les dieux un jour. Cependant, Lynn et Mina ont décidé de mettre toute leur énergie dans leur attaque finale, mais Tanya leur a claqué la porte au nez immédiatement. Encore, elle leur dit qu'ils ne pourront pas se moquer de son maître sans conséquence. De dessous ses pieds, elle commença à lancer une magie de niveau légendaire, disant qu'elle fera s'effondrer les cieux sur leur âme. Le ciel a commencé à devenir rouge, et d'en haut, ils ont vu que des centaines de symboles s'étaient matérialisés. Alors que Tanya récitait son sort ultime et leur disait de l'accepter, ils ont réalisé qu'ils allaient mourir. Alors ils ont commencé à s'excuser et ont supplié pour obtenir le pardon. Joe, that one there was a violation. Personally, I wouldn't. Bien qu'elle voulait vraiment les brûler, elle ne voudrait jamais contrarier son maître. De l'autre côté du champ, Arios a dit que c'était un acte insensé de sa part de frapper le héros, mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Ren s'est précipité pour frapper sa bouche inutile, disant qu'il ne veut pas écouter ses conneries. Cependant, Arios a dégainé son épée et a commencé à lancer une série de frappes que Ren a à peine réussi à éviter. Bien qu'il soit le héros, il se demandait pourquoi ses pouvoirs ne se comparaient guère à la force que Tanya avait lors de leur duel, alors il lui a attrapé le bras, lui demandant si c'était tout ce qu'il avait, et lui a donné un coup de poing dans le ventre pour le faire tomber. Avant qu'il puisse se demander pourquoi Ren était si puissant,
Il a écrasé une pierre avec une seule attaque, mais Arios a continué à essayer de l'abattre. Cependant, Ren a révélé que c'était le pouvoir du dompteur de bêtes qu'il se moquait, car tout au long de sa vie, il a pu étudier la façon dont les bêtes se déplaçaient afin de les apprivoiser. Donc toute cette dévotion lui a permis de percer à jour son style d'épée, et avec la force de son esprit de chat, Ren lui a dit qu'il n'avait jamais eu de chance de gagner. Cependant, Arios a lancé un éclair vers Ren, disant qu'il avait aussi la magie unique du héros. Mais alors qu'il lançait son gigavolt vers lui, la boule de feu de Ren a annulé son attaque ultime avec la force de Tanya. Même ainsi, le héros savait que c'était le seul sort de Ren, alors il a commencé à activer toutes ses autres formes de magie pour attaquer Ren. Mais il a réussi à continuer à les esquiver tous. Cependant, Ren n'avait pas encore utilisé ses propres pouvoirs, donc quand Arios a commencé à se précipiter vers lui, il a été figé sur place et s'est demandé pourquoi son corps était paralysé. Après être tombé, Ren lui a rappelé qu'il était capable de dompter des insectes, parce que pendant qu'il se battait, il a pu localiser et dompter un insecte en utilisant la télékinésie, disant qu'il a été vaincu. Même ainsi, ce n'était rien comparé aux applaudissements que Ren s'apprêtait à donner pour la manière dont Arios avait manqué de respect à ses filles. Après s'être souvenu de tous les abus de la part du groupe de héros, Ren a préparé son poing et a lancé son attaque contre lui. Quand la poussière est retombée, Ren a révélé qu'il avait intentionnellement raté son tir, car un impact direct aurait mis fin à sa vie à cet instant. Juste à ce moment-là, Tanya et Kanad sont revenus en courant et ont serré Ren dans leurs bras après qu'ils aient tous gagné. Quelques heures plus tard, ils ont commencé à explorer les bois perdus, mais Tanya a demandé à Ren si elle pouvait simplement brûler tout l'endroit. Cependant, Ren lui a dit que tout irait bien et a commencé à se frotter la tête, disant qu'il était content de la façon dont ils l'ont protégé, mais il voulait toujours aider Areos à obtenir le bouclier sacré pour sauver le monde. Finalement, il a trouvé un oiseau pour s'assimiler et a commencé à voler pour trouver le centre des forêts. Bien que le chemin soit caché, il a pu trouver les directions dont ils avaient besoin, et pendant des heures, ils ont commencé à marcher vers l'endroit, mais ont réalisé qu'ils tournaient en rond tout le temps. Pourtant, Rain pensait que ce n'était pas possible puisqu'il marchait droit depuis des heures. Alors Tanya a réalisé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la forêt et a activé sa recherche de matériaux. Le cercle magique émettait des orbes d'énergie pour les éloigner et ils ont trouvé un arbre qui émettait de la magie illusoire pour les dérouter. Zrenia et la forêt continuaient de changer pour les éloigner du centre. Alors que Kanad essayait de frapper l'arbre pour l'avoir trompé, une voix émana de l'arbre lui disant de quitter cet endroit. De l'intérieur, une fée apparut, une espèce ultime qui n'avait pas été vue depuis 200 ans, et possédait des pouvoirs magiques plus grands que même les dragons. Lorsque Rain a essayé de se présenter, elle lui a dit d'éloigner son visage laid, et alors qu'il continuait d'essayer de parler, elle l'a traité de dégoûtant et a promis de les tuer s'ils ne partenaient pas. Après un moment de course, Tanya se demandait pourquoi elle avait été hostile envers eux, mais Rain pensait qu'il y avait une raison pour laquelle elle protégeait le bouclier de la vérité caché à l'intérieur. Alors il voulait essayer de lui parler encore une fois. Quand ils sont revenus, il lui a dit qu'il voulait juste le bouclier pour protéger tout le monde des démons, mais après qu'elle l'a averti qu'elle commencera à attaquer, Rain a dit qu'il accepterait volontiers son attaque si cela signifiait gagner sa confiance. Alors qu'elle invoquait ses flèches magiques, Rain a retenu les filles, sachant que risquer sa vie pour les autres est la meilleure façon de gagner leur confiance. À ce moment-là, la fée lança ses flèches illusionnistes vers lui et fut choquée qu'il ne s'enfuit pas. Bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi un humain agirait ainsi, puisque les humains avaient brûlé son village et tué son peuple par le passé, Rain jura qu'il n'était pas de cela et souhaita qu'elle lui fasse confiance. Cependant, elle a dit qu'il essayait de la tromper et a tiré ses flèches une fois de plus, mais au dernier moment, Tanya et Kanad l'ont empêché d'attaquer leur maître. Ils ont essayé de dire à la fée que Rain les avait sauvés quand tout le monde voulait les utiliser, et l'esprit a trouvé étrange que deux espèces ultimes se soucient d'un humain comme lui. Swingant le bras, elle lui a demandé son nom et s'est présentée comme Sora, disant qu'elle était disposée à l'écouter. Après avoir tout expliqué, la fée a révélé qu'elle ne pouvait pas leur donner le bouclier, car c'était le seul moyen pour son espèce de rester invisible aux humains. Cependant, elle a décidé de le ressortir quand même, disant qu'elle ne voulait pas que les humains soient tués par le diable. Le roi et que les fées avaient promis au héros précédent de garder son bouclier jusqu'à ce que le roi démon soit ressuscité. Alors qu'il s'éloignait, Rain remarqua que la fille était contrariée et se retourna pour lui demander si quelque chose la dérangeait et s'il pouvait l'aider. Alors qu'elle essayait de lui dire la vérité, elle s'est rendue compte qu'elle pourrait les mettre en danger, mais Rain lui a dit que même si c'était dangereux, il voulait toujours l'aider.
Tanya lui a dit que c'était le genre d'homme que Rain était, et Kanad a dit qu'ils étaient plus forts qu'ils ne le paraissaient, donc ils voulaient tous l'aider. À cause de ces mots, la fée a révélé qu'elle avait une sœur jumelle plus jeune appelée Runa, qui protégeait toujours le village des fées avec elle, mais un jour, ils ont dû quitter la barrière, et quand ils l'ont fait, un monstre géant est apparu devant eux, mais leurs attaques étaient trop faibles pour arrêter le démon, et il a réussi à capturer sa sœur. Et quand Sora a couru pour demander aux autres de sauver sa sœur, leur chef l'a blâmé pour avoir été attrapé, disant que personne ne risquerait sa vie pour sa sœur inutile. Ces mots ont écrasé la fée car elle ne voulait jamais perdre sa sœur, mais Rain a essuyé ses larmes, lui disant qu'elle n'avait pas besoin de supporter sa douleur, seule, et a promis qu'il sauverait sa sœur. Elle s'accrocha à lui, libérant enfin les larmes qu'elle avait cachées. Peu de temps après, Rain a réussi à localiser le chevalier de l'ombre avec le corps piégé de Runa et a commencé le compte à rebours pour leur attaque. Dès qu'ils se sont précipités, Rain a lancé son attaque boule de feu et bien que cela ait été inefficace, Kanad a sauté de dessus pour le frapper pendant qu'il était distrait et Rain l'a frappé au ventre. Le chevalier se demanda s'il était le héros, mais Rain lui dit que c'était une insulte dégoûtante, disant qu'il était là pour sauver la fée. Réalisant qu'il ne pourrait pas les vaincre, le chevalier tendit son épée vers Runa, mais Tanya parvint à bloquer son attaque et libéra Runa de ses chaînes. Après s'être envolé, Kanad et Rain ont commencé à attaquer le chevalier ensemble, mais il était choqué de voir que le chevalier tenait toujours debout. À ce moment-là, il a commencé à tourner sur lui-même pour créer une tornade, mais Rain a dit à Kanad qu'il avait une idée pour le vaincre. Avec un cercle magique se formant, Rain a commencé à chercher des insectes dans la forêt et a trouvé un nid d'abeilles qu'il a commencé à apprivoiser. Bien que le poison ne l'ait peut-être pas affecté, il savait que cela lui donnerait du temps en le distrayant, et à ce moment-là, Rain a activé un sort pour augmenter les pouvoirs physiques de Kanad. Avec le sort activé, elle s'élança vers le chevalier et le frappa dans l'estomac, créant un trou dans sa poitrine et l'éradiquant de l'existence. Après qu'il soit parti, Kanad se demanda quelle était cette énergie chaude qu'il avait versée en elle, alors pour lui montrer ce que c'était, Rain dit qu'il pouvait verser son énergie chaude en elle à nouveau la nuit. De retour dans la forêt, les sœurs jumelles ont commencé à s'embrasser et Runa a demandé à Sora qui était cet homme, disant qu'elle lui permettrait de l'attacher et de faire tout ce qu'il voudrait. Après s'être disputés, Sora a révélé qu'il ne pourrait plus vivre dans ce village, surtout depuis que tout le village l'avait abandonné. Cependant, elle était inquiète que d'autres démons les attaquent dans la forêt, alors Kanad leur a demandé s'ils voulaient rejoindre leur groupe. Sora a dit qu'il avait déjà sauvé sa sœur, et Runa aimait l'idée de sentir à quel point son corps était fort. Alors elle lui a demandé s'il les accepterait, et lui a demandé de conclure un contrat avec eux. Réalisant que personne n'avait jamais apprivoisé une fée dans l'histoire du monde, Tanya a dit qu'elle savait que son maître n'abandonnait pas, alors il a décidé de relever le défi. Devant l'arbre, il a pris son gant et s'est mordu le doigt, se demandant quel type de magie il pourrait utiliser pour les apprivoiser. Après avoir analysé toutes les 1000 formes de magie, il leva le bras et commença le rituel de domptage, entourant les deux avec les rubans de scellement et son énergie magique a circulé de sa main à la leur, remplissant le pacte. Tous deux ont vu les motifs sur sa main, mais l'énergie de Rain était complètement épuisée et il a failli tomber au sol avant que les filles ne le ramassent, disant qu'elles protégeraient toujours leur maître. De retour dans le manoir du héros, les filles se demandaient pourquoi elles devaient se cacher, mais Rain leur a remis le bouclier de la vérité et Arios s'est demandé comment il avait réussi à trouver le bouclier en 2 jours, alors il l'a accusé d'en avoir apporté un faux. À table, Mina a commencé à évaluer le bouclier, réalisant qu'il n'était pas faux. Avant de partir, Arios se demanda qui étaient ces 2 filles, mais Rain lui dit que cela ne les concernait pas, espérant dissimuler qu'il avait réussi à apprivoiser des fées. Alors qu'il s'éloignait avec ses 20 pièces d'or, Agathe lui demanda s'il voulait rejoindre leur groupe, d'autant plus qu'ils avaient du mal à faire quoi que ce soit sans lui. Ils acceptèrent tous son invitation, et Agathe lui promit de mieux le payer et de mieux le traiter, mais Rain savait qu'aucun d'entre eux n'avait changé, alors Kanad lui a dit d'ignorer le vilain Johnny Sin et de partir avec eux. À cause de cela, Rain lui a dit de rejeter son offre, réalisant que la seule chose qu'il voulait dans cette vie était des personnes qui se souciassent de lui, et il les avait déjà trouvées. Le reste du groupe pensait qu'il était un idiot de refuser de faire partie de la fête du héros, mais après leur départ, Arios ne pouvait pas oublier l'humiliation que Rain lui avait infligée, alors il a promis qu'il tuerait Rain. À l'intérieur de la forêt, les fées se demandaient ce qui rendait le héros différent. Alors Rain a expliqué que les dieux avaient béni le héros avec leur sang, lui donnant la capacité de la limite et lui permettant de vaincre le roi démon. Ce pouvoir spécial permet au héros de devenir plus fort sans aucune limite, mais les filles se demandaient si Rain possédait un pouvoir similaire.
Après tout, il a pu prendre la force physique de Kanade, les pouvoirs magiques de Tonya, et maintenant il était capable d'utiliser la magie des fées. Alors Kanade s'est demandé s'il serait capable de continuer à apprivoiser des espèces ultimes jusqu'à ce qu'il puisse vaincre le roi démon. Entendre ces mots a choqué Rain. Après tout, il a vécu toute sa vie comme rien d'autre qu'un esclave, donc il n'a jamais pensé qu'il aurait des gens qui croient en lui. Alors pour les protéger, Rain a promis de vaincre le roi démon s'il le pouvait, mais il pensait qu'il n'était pas encore assez fort. Cependant, les filles lui ont promis de le soutenir quand le moment viendrait, et Kanade lui a rappelé qu'elle serait toujours à ses côtés. Le lendemain matin, Rain a réalisé que sa chambre devenait encombrée et a souhaité que l'autre chambre s'ouvre, car il était un lâche qui ne pouvait pas simplement applaudir certaines joues en se présentant à lui. Plus tard ce jour-là, les jumelles sexy s'agrippèrent à ses bras pendant qu'ils se rendaient chez le forgeron, et quand ils y arrivèrent, ils pensèrent que le visage laid du nain les intimidait. Cependant, Runa trouva un fouet et imagina Rain les dominer de plus d'une manière. Mais alors que Sora commençait à la battre, Rain a trouvé une dague qu'il voulait acheter. Cependant, il a réalisé que quelque chose clochait avec les matériaux utilisés, et juste à ce moment-là, un idiot laid a demandé au nain la meilleure épée de son magasin avant de laisser tomber tout son argent sur la table. Quand le nain choisit la meilleure épée qu'il avait derrière le comptoir, Rain se mit en colère. Et bien que l'aventurier pensait que c'était une épée puissante avant de partir, Rain se demandait si ce morceau de rebut était la meilleure épée que le nain pouvait créer. Après tout, toutes les épées dans le magasin semblaient puissantes en exposition, mais utilisaient certains des matériaux les plus faibles dans leur cœur. Quand il a demandé au nain s'il cachait quelque chose, le nain sourit, disant que Rain avait un œil incroyable, car toutes ces armes n'étaient que des morceaux de métal qu'il avait forgés pendant son temps libre. Cependant, il leur a montré les vraies épées dans lesquelles il avait mis toute son âme, en disant qu'aujourd'hui, tous les aventuriers pensent qu'acheter une épée chère les rendra puissants, donc quand il se lasse de son épée, il la jette comme si elle ne valait rien. Et pour Donavan, chaque épée qu'il créait était comme un enfant pour lui, donc il souhaitait ne donner celle qui lui tenait à cœur qu'à ceux qui valoriseraient son épée. Cependant, le nain pensait que seul un homme aussi attentionné que Rain pourrait distinguer ses épées, alors il lui promit de lui fabriquer une arme personnalisée. Mais il y avait un problème, et le nain a révélé qu'il n'avait pas de matériel pour les fabriquer, réduisant à néant les rêves de Rain d'obtenir une petite dague comme sa petite persuasion. Quelques heures plus tard, ils se sont tous rendus à la guilde des aventuriers, qui était bondée. Mais lorsque Kanade a demandé à Ruby pourquoi il y avait plus de monde que d'habitude, elle a révélé que le héros cherchait des membres de soutien pour recruter dans l'équipe. Les deux filles ont remarqué que Rain avait l'air bouleversé, mais il les a tapotés sur la tête, leur disant qu'il irait bien. Juste à ce moment-là, Ruby a remarqué les jumeaux derrière Rain, et s'est demandé s'ils étaient ses amis. Mais Runa lui a dit qu'ils dormaient en fait dans la même chambre la nuit. En entendant ces mots, Ruby se demandait comment il était possible qu'un perdant dégoûtant comme lui soit devenu un grand musulman avec 4 femmes. Cependant, Rain a essayé de lui dire de faire son travail inutile et lui a demandé d'approuver leur quête de minage de mithril. C'était le minerai dont le nain avait besoin, car c'était l'un des éléments les plus rares qui permettrait de créer les plus grandes armes. Mais bien que le nain en ait toute une mine, tous les minerais ont soudainement disparu. Alors Rain a proposé de le retrouver pour lui. Donavan a accepté et lui a demandé combien d'or il voulait en retour. Mais Rain a dit que la seule chose qu'il désirait était l'arme qu'il fabriquerait, choquant Donavan. C'était la première fois que quelqu'un valorisait ses créations plus que l'argent. Alors il a promis de créer la meilleure arme qu'il puisse. Quelques heures plus tard, ils ont tous commencé à voyager vers la mine, mais Sora et Runa étaient trop fatigués pour continuer. Après tout, ils avaient passé toute leur vie comme des ratés sans valeur qui ne sortaient jamais et regardaient seulement des animes. Oui, tout comme vous, les perdants qui regardent la vidéo en ce moment. Yo, vite! Ils étaient tous les deux trop fatigués pour continuer à avancer, et Kanade pensait qu'il faisait vraiment chaud ce jour-là, mais Rain savait qu'il y avait de l'eau à proximité, et quand ils y sont arrivés, ils ont supplié Rain de les laisser aller nager. Quand Rain a accepté, Kanade a commencé à se déshabiller devant lui, mais son lâche-cul a détourné le regard et a décidé de les laisser tranquilles. Cependant, il a décidé d'apprivoiser 2 écureuils qui informerait si les filles étaient en danger et a décidé de se reposer. Scène du lac, tu sais ce que ça signifie? De l'intrigue et encore plus d'intrigue. Cependant, la queue de Kanade a été mordue et les écureuils ne lui donnaient aucune information. Alors il courut pour s'assurer qu'ils allaient bien, mais vit toutes les filles sans aucune protection. Après qu'elle lui ait crié dessus, Rain s'excusa et jura de faire n'importe quoi pour elle. Mais quand elles l'ont entendu dire ces mots, elles lui ont simplement demandé de rester tel qu'il est. Après tout, il était le meilleur leader qu'elle pouvait souhaiter, mais elles lui ont demandé de se déshabiller et d'aller nager avec elle sans aucune protection. Quelques heures plus tard, ils ont finalement atteint la grotte de mithril. Mais Rain a dit aux filles de rester cachées parce que la seule façon pour qu'une si grande quantité de mithril disparaisse est qu'il y ait des gens qui le volent. Au-dessus d'eux, Rain a remarqué un aigle qui a commencé à alerter les bandits et quand ils sont sortis,
Rain a dit aux fils de s'assurer qu'ils sont encore vivants afin qu'ils puissent les interroger. Cependant, les garces les ont assommés, et Rain a réalisé qu'il ne pourrait pas obtenir d'informations d'eux. Mais Sora a dit qu'il pourrait explorer leurs souvenirs pour en savoir plus sur ce qui s'était réellement passé. En se mettant à genoux, les filles ont activé leur capacité de recherche de mémoire, et dans l'esprit du bandit, elles ont vu qu'il y avait tout un groupe d'entre eux qui volaient les minerais. Mais les filles se demandaient si elle lui était utile. Alors, Rain a dit qu'elle l'était et elles l'ont supplié de leur donner des caresses sur la tête comme il l'avait fait à Tanya et Kanad. Alors, Rain a commencé à les caresser sur la tête et les deux filles se demandaient ce que ses mains pouvaient faire d'autre. Après les avoir caressés, Rain leur a dit qu'il y avait quelque chose d'anormal dans les mouvements des oiseaux parce qu'ils étaient probablement contrôlés par un autre dresseur de bêtes. À l'intérieur de la grotte, le groupe de bandits se demandait ce qui était arrivé à leurs camarades. Mais le dresseur de bêtes a révélé qu'ils avaient tous été battus, donc ils devaient se cacher avant d'être attrapés et les attaquer par surprise. Alors que Rain marchait dans la grotte avec les filles, une énorme boule de feu est apparue, mais les jumelles ont couru pour détourner le coup. Les mages ont tenté de lancer une autre attaque, mais les filles voulaient plus de caresses sur la tête. Alors elles ont immobilisé les mages et supprimé leur capacité à lancer des sorts. Les deux archers ont essayé de les abattre avec des flèches, mais Tanya les a brûlés pendant que Kanad en a assommé un avec elle. Une fois attaché, Rain a affronté le dompteur de bêtes et lui a dit d'abandonner sa vie de vol. Cependant, le bandit a essayé de se précipiter vers Rain, mais il a dévié son tir et l'a mise à terre avec un seul coup de poing. Même ainsi, le bandit a activé son invocation la plus puissante, et de l'autre côté de la grotte, un géant est apparu pour écraser Rain. Ils ont tous réalisé que c'était un monstre de rang B, et Rain savait que seuls les dresseurs de bêtes les plus forts pouvaient les contrôler. Mais le bandit a révélé qu'il l'avait dressé depuis qu'il était jeune et l'a lâché sur eux. Immédiatement, Rain a esquivé la première attaque, mais la grotte commençait à s'effondrer alors que Rain continuait à esquiver les coups. D'un seul regard, il a fait signe à Kanad d'aider les bandits à s'échapper. Une fois que les filles avaient emmené les bandits à l'extérieur de la grotte, Kanad voulait y retourner, alors Tanya a promis de les surveiller pendant qu'elle les aidait. Au même moment, Rain luttait avec tous les débris qui tombaient. Mais avant que le Behemoth ne le broie, Kanad l'emmena et dit qu'elle l'aiderait. Alors, Rain lui dit qu'il distrairait le Behemoth pendant qu'elle maîtrisait le dompteur, puisque le monstre obéirait à tous ses ordres. Dès qu'ils se sont levés, le Behemoth a essayé de les attaquer à nouveau. Mais Rain continuait de le distraire et d'éviter toutes ses attaques. Cependant, la grotte continuait de s'effondrer, alors Rain a invoqué une boule de feu pour brûler le Behemoth. Juste à ce moment-là, Kanad avait réussi à retenir le dompteur de bêtes, mais il a dit au Behemoth de continuer à se battre, même s'il était tué. La totalité de la caverne continuait de s'effondrer alors que le colosse lançait encore plus d'attaques. Et en s'enfuyant, Rain savait qu'il ne décevrait jamais son groupe et a juré de libérer tous ses pouvoirs pour avoir confiance en eux. À cet instant, le colosse se figea dans l'espace et le dresseur de bêtes ne put plus contrôler son monstre. Lorsqu'il se demanda ce qui s'était passé, le sceau d'apprivoisement sur son bras se brisa et Rain révéla qu'il avait utilisé son pouvoir pour écraser son invocation d'apprivoisement. Car même s'il est impossible d'écraser un sceau d'apprivoisement, il savait que s'il croyait aux paroles de ses amis, il pourrait même détruire les lois de l'apprivoisement. Cependant, le bandit a commencé à crier qu'il était celui qui avait apprivoisé le Behemoth et avait passé toute sa vie à l'entraîner. Ces mots ont commencé à détruire l'esprit du Behemoth. Alors, après qu'il ait continué à crier, le Behemoth a commencé à courir pour le mordre. À cet instant, Rain a utilisé toute sa mana dans une attaque de boule de feu et a tué le Behemoth, voyant le cristal restant une fois la poussière retombée. C'était l'inconvénient de dompter un monstre, car le sceau de domptage ne pouvait contrôler que la haine du monstre envers les humains. Quelques minutes plus tard, les bandits ont avoué qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Ils avaient acheté les armes demi-tranchants de Donavan. Alors, pour se venger de lui, ils ont décidé de voler ses minerais de mithril. Et Donavan a pensé que c'était de sa faute après tout, parce qu'il avait été malhonnête avec ses armes et ses clients et avait réalisé qu'il était un échec en tant qu'artisan. Rain a dit qu'il était en effet un échec sans valeur en tant que forgeron, mais lui a tenu la main, lui disant de bien faire les choses et de ne fabriquer que les meilleures armes pour le reste de sa vie. Ces mots ont réconforté Donavan et il a juré que dorénavant, il ne créerait que les meilleures armes, en commençant par l'arme personnelle de Rain, et lui a demandé quel type il voulait. La seule chose que Rain voulait était une dague avec un gantelet, mais il a chuchoté à l'oreille de Donavan une idée secrète qu'il avait pour les créer. Plus tard dans la soirée, le héros continuait de rabaisser tous les dompteurs de bêtes, disant à l'un d'entre eux qu'il était un perdant sans valeur qui ne pouvait dompter qu'une seule bête
et lui a demandé s'il pouvait dompter une espèce ultime. Cependant, l'homme a dit qu'il était impossible pour n'importe quel dompteur de bêtes d'en dompter une. Après le départ de l'homme, Mina a réalisé que chacun des gens qu'ils avaient échoués étaient les dompteurs de bêtes les plus forts de la nation. Mais tous ont été rejetés car ils ne pouvaient pas se comparer à Rain. Et avec Rain parti, il commençait à libérer sa colère contre tous et lui a dit de se reposer pour la nuit. Mais avant qu'elle ne parte, elle lui a dit de se reposer aussi puisqu'il devait sauver le monde. Mais il savait qu'il ne pouvait pas encore sauver le monde, pas avant d'avoir utilisé l'anneau démoniaque qu'il cachait pour tuer Rain. Le lendemain, Rain se promenait dans la ville avec Sora et Runa, tandis que les énormes canons de Tanya dormaient. Mais en marchant, ils ont senti quelque chose de délicieux et lui ont demandé s'ils pouvaient y goûter. Alors, après en avoir acheté, ils ont commencé à avaler la saucisse de Rain et ont pensé que sa viande était la meilleure chose qu'ils aient jamais goûté. Une fois qu'ils avaient terminé, ils ont demandé à Rain quelle capacité spéciale il avait acquise en les apprivoisant, car Kanad lui avait offert une force surpuissante, tandis que Tanya lui avait offert une mana presque illimitée. Donc, quand ils lui ont demandé quelle capacité il avait acquise d'eux, il s'est rendu compte qu'il n'avait rien acquis. Cependant, Rain les a réconfortés en leur disant qu'il n'avait rien à gagner d'eux, parce qu'ils étaient ses précieux camarades qui allaient rester à ses côtés, et c'est tout ce qu'il aurait pu souhaiter. Ces mots les ont rendus heureux, et ils voulaient savourer encore plus les saucisses de Rain. Mais alors qu'elle marchait vers le magasin, un homme mystérieux leur a dit de s'arrêter et a demandé les prénoms des filles. Cependant, elles étaient toutes les deux intimidées et ont essayé de se présenter. Alors, l'homme a commencé à rire, disant qu'elles deviendraient ses épouses. Les jumelles le trouvaient répugnant, mais l'homme s'est présenté comme Edgar, le fils du seigneur de l'horizon, donc elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter ses ordres royaux. En claquant des doigts, ses gardes ont entouré Rain et il lui a dit de lui remettre ses filles. Mais Rain a juré qu'il n'abandonnerait jamais les amis auxquels il tenait. Après avoir prononcé ces mots, Edgar a ordonné à ses hommes de l'attaquer. Cependant, ils ont tous été mis hors de combat par Rain et les gardes ont averti Edgar qu'il n'était pas un homme ordinaire. Alors, Rain lui a dit de laisser tomber car il ne laisserait jamais tomber ses filles. À ce moment-là, Edgar a ordonné à ses gardes de pointer leurs armes sur les civils en disant qu'ils ne sont que des outils qu'il utilisera pour obtenir ce qu'il veut. En évaluant la situation, Rain a réalisé qu'il serait impossible de tous les sauver. Mais les filles ont proposé de les sauver avec leur magie. Cependant, Rain savait que s'ils révélaient leur magie de fée, elle pourrait être rejetée par la ville. Et alors qu'il se demandait ce qu'il pouvait faire d'autre, il réalisa qu'il avait acquis une nouvelle capacité à lancer plusieurs sorts à la fois. Alors, il convoqua 30 sigils magiques différents et libéra sa boule de feu pour brûler tous les soldats. C'était la compétence spéciale qu'il avait acquise des fées et il ordonna à Edgar de ne plus jamais montrer son visage inutile. Avant de partir, Edgar a juré qu'il se vengerait. Et alors que ses gardes le poursuivaient, les fées l'ont remercié de les avoir sauvés. Avec eux, toutes les autres personnes pensaient qu'il était plus cool que le héros. Mais une vieille sorcière dégoûtante leur a dit qu'ils devraient partir maintenant qu'ils sont en sécurité et aller loin. De loin, le héros souriait en pointant sa bague vers Rain. Quand ils sont retournés à leur auberge, Rain a entendu de la vieille sorcière qu'Edgar avait kidnappé toutes les filles qu'il trouvait attirantes et les torturait dans son manoir. Après tout, il était le fils unique du seigneur, donc le seigneur ferait taire toutes les victimes et les tuerait si elles défiaient ses ordres. Mais quand Tanya a entendu ces mots, elle a pensé qu'il était temps de brûler tout son manoir, disant qu'elle ne le laisserait pas s'en prendre à Sora, Runa ou tout autre habitant de la ville à nouveau. Cependant, Rain savait qu'il devait en être prudent, mais voulait les sauver tous. Il savait toujours qu'il n'était rien d'autre qu'un dompteur de bêtes, mais Kanad savait que Rain ne pouvait pas abandonner cette ville et Tanya lui a dit qu'ils savent tous comment il pense, et qu'il veut sauver tout le monde qu'il rencontre. Alors, ils lui ont promis qu'ils le soutiendraient toujours, et Rain était heureux d'avoir les meilleurs camarades, il leur a donc dit qu'ils allaient sauver la ville de leurs dirigeants oppressifs. Plus tard dans la nuit, le seigneur d'Horizon allait partir en vacances, mais dès qu'il est parti, Edgar a ordonné à son chevalier le plus fort de lui apporter la tête de Rain, le payer en centaines de pièces d'or pour son service. Une fois qu'il était parti, il se souvenait de l'humiliation que Rain lui avait fait subir et sonna sa cloche pour qu'une petite filcette apparaisse. Mais dès qu'elle est apparue, il l'a attrapée et a commencé à la frapper. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était souhaiter que quelqu'un vienne l'aider. Le lendemain matin, Rain se dirigea vers l'ordre des chevaliers et tenta de signaler l'agression d'Edgar sur eux la veille. Mais dès qu'il a prononcé ces mots, Gilat est apparu en disant qu'il n'y aura pas besoin que les chevaliers enquêtent dessus et a déclaré qu'accuser à nouveau le seigneur le mènera directement à la chambre d'exécution. Quelques minutes plus tard, alors que Rain marchait avec Kanad, une belle chevalière est apparue de la ruelle, disant qu'elle voulait le remercier pour ses actions. La chevalière s'est présentée comme Stella, la vice-commandeur des chevaliers, et a dit qu'elle avait entendu parler de comment il avait vaincu le groupe de bandits le plus dangereux de toutes les contrées.
Mais elle avait besoin de son aide pour ramener l'ordre dans sa ville. Tous les chevaliers avaient été corrompus par l'argent que le seigneur leur avait donné, et ils couvraient tous les crimes du seigneur, en particulier Gilat, le commandant des chevaliers. Elle savait donc qu'avec leur aide, il y aurait peut-être une chance de sauver le pays. Mais quand Rain se demanda s'il pouvait lui faire confiance, Kanad lui dit qu'elle semblait être une fille honnête. Alors Rain décida de la croire. Cependant, ils avaient besoin d'un plan pour obtenir des preuves de leur corruption. Ainsi, au cours des jours suivants, les chevaliers se sont associés à Rain pour exécuter leur plan et il a finalement reçu les armes de Donovan. Finalement, ils ont appelé les chevaliers à se rendre dans un bâtiment mystérieux. Et Stella a trouvé incroyable que les chevaliers soient tombés dans leur piège. Le chef a entendu dire que cet entrepôt contenait des preuves de leur corruption. Alors, il savait qu'il devait détruire toute trace de preuves. Et il a dit à ses chevaliers de détruire la cible dès qu'ils l'ont localisée. En entrant dans le bâtiment, un de ces hommes a été neutralisé. Et les portes de l'entrepôt ont été verrouillées de l'extérieur avec les jumeaux Legeland. Tous les chevaliers continuaient de tomber et c'était le gant spécial que Rain avait commandé chez Donovan. Mais alors qu'il tirait sur Gilat, il a réussi à les trancher au dernier moment et a vu que Stella s'était alliée à Rain. Cependant, elle lui a dit qu'il était trop tard, car tout l'ordre des chevaliers avait été détruit par Tanya et Kanad et elle a sauté pour l'affronter seule, avant de le traiter de traître qui détruisait la ville. Immédiatement, il a commencé à se précipiter pour la battre, mais a jeté son épée pour la distraire et l'a frappé au sol, disant qu'il était la justice de ce monde. Cependant, elle ne pouvait pas oublier l'homme qu'elle aimait et se précipita vers Gilat, l'abattant, et disant qu'aucun chevalier n'abandonnerait son devoir pour de l'argent. Quelques heures plus tard, Edgar a commencé à battre la fille après avoir découvert que ses chevaliers corrompus avaient été arrêtés. Même ainsi, il savait qu'il pourrait détruire Rain avec ses gardes personnels. Mais le héros est apparu à la fenêtre, lui disant que Rain était bien plus puissant qu'il ne pouvait l'imaginer et qu'il serait capable de lui voler son mode de vie. Alors, il lui a jeté une bague, lui disant que cette bague pouvait être utilisée pour se débarrasser de Rain et lui permettrait de continuer à régner sur cette terre comme il le souhaitait. Dans la mémoire de la fille, elle se souvenait de l'orphelinat heureux où elle vivait et comment tout le monde se souciait d'elle. Mais maintenant, elle souhaitait que quelqu'un vienne la sauver. Quelques instants plus tard, Stella est arrivée au manoir du seigneur, disant aux gardes qu'Edgar faisait de l'objet d'une enquête pour corruption. Cependant, les gardes ont crié pour demander du renfort, et toute leur armée est apparue pour entourer les filles afin de les empêcher de s'échapper. En même temps, Edgar savait que personne ne pouvait pénétrer son armée, mais les filles ont fait sauter son portail en entrant à l'intérieur, et il a pensé qu'il serait intéressant de torturer encore plus d'espèces ultimes. Sous le chaos, Rain a infiltré le donjon avec les fées, et Sora a activé sa magie de recherche pour tracer le flux de mana dans le bâtiment. Mais bien qu'elle ait pu localiser plusieurs filles, elle a trouvé une source unique qui était au niveau d'une espèce ultime. Et Rain se demandait ce qu'une espèce ultime faisait ici. Alors, pour savoir si la source était un ennemi, il a dit aux filles de sauver les humains pendant qu'il cherchait l'espèce ultime. Alors que les gardes continuaient d'être battus, Rain a réussi à trouver la pièce d'où provenait la source de mana, mais dès qu'il ouvrit la porte, il trouva une pauvre fille derrière des portes de prison et réalisa qu'elle était encore plus forte qu'une espèce ultime, car elle était en réalité une demi-déesse. Après avoir soigné ses blessures, il lui dit qu'il était là pour l'aider et essaya de la réconforter, lui demandant son nom. La fille pleura en disant que son nom était Nina et le serra dans ses bras. À cet instant, elle s'est souvenue du jour où elle a été kidnappée et comment son bouclier l'a empêché d'être blessée par Edgar. Cependant, il a fait venir tous ses amis orphelins, menaçant de les tuer si elle ne venait pas avec lui. Alors elle le supplia de ne pas leur faire de mal. Mais en retour, il lui a donné un collier d'esclave à porter et a commencé à la battre devant ses camarades, disant qu'elle lui permettrait d'obtenir le pouvoir des dieux un jour. C'était la vie misérable qu'elle menait. Et Rain a essayé de dire qu'il la sauverait, mais elle lui a dit que son collier d'esclave était impossible à retirer. Cependant, Rain lui a dit de croire en lui et il a réalisé qu'il pouvait à nouveau utiliser son pouvoir de domptage de bêtes pour annuler les pouvoirs de scellement du collier. Mais le contre-coup de la rupture du sort a commencé à l'électrocuter et Nina le supplia d'arrêter, disant que personne ne serait triste si elle disparaissait. À ces mots, cependant, Rain lui a dit qu'il serait triste, parce que même s'ils viennent de se rencontrer, il savait qu'il pourrait surmonter la douleur. Après tout, ce n'était pas seulement sa force maintenant, mais la force de toutes les autres filles. Et en l'utilisant, il a pu briser la magie du collier d'esclave, libérant Nina pour la première fois en 3 ans. À l'extérieur du bâtiment, les chevaliers continuaient de détruire les gardes d'Edgar,
tandis que Kanade et Tanya jouaient avec eux comme s'ils étaient des jouets. L'un des gardes a crié aux autres d'utiliser les otages comme boucliers humains. Mais du ciel, des centaines de boules de feu les ont toutes brûlées, et Sora et Runa ont dit aux filles qu'elles avaient sauvé tous les otages. Maintenant qu'elles étaient toutes en sécurité, les filles ont décidé d'utiliser tout leur pouvoir, et Edgar a réalisé que ses armées étaient complètement détruites, augmentant la malédiction sur son anneau. Dans le hall du manoir, les filles ont trouvé Rain portant une autre fille, et se sont demandé combien de bébés de plus il allait ramasser. Cependant, Kanade pensait que sa queue était duveteuse, et promettait de la câliner tous les jours. Mais alors qu'ils continuaient à jouer ensemble, le seigneur du manoir est apparu, et s'est demandé comment ils avaient déjà fait pour arriver si loin. Juste à ce moment-là, Rain a maîtrisé le gros lait, mais après qu'il soit tombé au sol, son fils est apparu, invoquant le Grim Reaper de son anneau, et a tué Rain à cet instant. Tout cela faisait partie du plan du héros, et il était content de voir Rain mourir comme l'ordure pathétique qu'il était avant de s'envoler. À l'intérieur du manoir, cependant, Rain était toujours en vie, et toutes les filles se sont accrochées à lui, se demandant comment il allait toujours bien après avoir été attaqué par un sort d'effet de mort instantané. Alors qu'elles se demandaient comment c'était possible, Sora a décidé de lui lancer un sort d'effet de poison. Et elle pensait avoir accompli sa mission. Toutes les filles se demandaient ce qui n'allait pas avec ses actions insensées. Alors, elle révéla que Rain n'avait pas acquis qu'un seul pouvoir en apprivoisant 2 fées, mais il avait acquis 2 capacités. L'une d'elles était la capacité de lancer plusieurs sorts, tandis que la seconde était la capacité de neutraliser tous les effets de statuts spéciaux lancés sur lui, le sauvant de l'attaque du démon. Alors qu'Edgar regardait avec jalousie le harem de Rain, il savait qu'il souhaitait qu'ils meurent tous, mais les pouvoirs ignobles de l'anneau s'activèrent et commencèrent à l'engloutir. Alors qu'il se nourrissait de son âme, Rain savait qu'il avait déjà ressenti ce pouvoir et lança une boule de feu avec tout son mana. Mais l'attaque n'a pas pu infliger une seule égratignure à la bête. De l'intérieur, des volutes de fumée ont commencé à s'élever et une main est apparue à l'extérieur. Le démon leur a demandé s'ils étaient ceux qui l'avaient réveillé, et Rain connaissait la présence de ce démon. Après tout, c'était le même démon qui avait tué ses parents et brûlé toute sa patrie, le laissant bloqué pour toute sa vie. C'était la même bête debout devant ses yeux et elle promettait de les tuer de la manière la plus horrible possible. Cependant, il s'est rendu compte qu'il y avait des milliers d'autres humains à proximité. Alors il s'est envolé et a commencé à se préparer à les chasser. Une fois arrivé en ville, le démon a commencé à faire exploser toutes leurs maisons et à brûler les rues. Mais Kanade l'a fait tomber du ciel. Et le démon vit que le groupe de Rain avait réussi à le rattraper. Alors qu'il les fixé, Rain jura de le détruire et Kanade se lança d'un immeuble pour le projeter vers Tanya avant qu'elle ne l'assomme. Alors que Rain utilisait son gantelet pour empêcher le démon de bouger. Bien que cela n'ait eu aucun effet sur le démon, cela faisait partie de leur plan pour le distraire, et les fées ont lancé une énorme explosion pour incendier le démon. Mais lorsque la poussière est retombée, le démon en est sorti indemne, réalisant qu'il aurait besoin d'appeler des renforts pour équilibrer le combat. Depuis le sol, des centaines de serviteurs démoniaques ont commencé à se précipiter vers le groupe de Rain. Mais les filles ont utilisé leur capacité magique pour les éliminer instantanément. Bien qu'ils ne valaient rien, le démon a révélé qu'il pouvait en invoquer une quantité infinie, et leur a rappelé qu'il était également capable de les attaquer en même temps. Tandis que les autres couraient vers Kanade, Tanya s'est envolée dans le ciel pour détruire tous les monstres sans valeur. Et pendant qu'ils essayaient de soigner Kanade, Tanya a utilisé son souffle enflammé pour repousser l'attaque du démon. Cependant, ce n'était pas suffisant pour arrêter le démon, et après l'avoir impressionné, Rain s'est précipitée pour s'assurer qu'elle allait bien, mais elle s'est relevée et a fait semblant d'être en forme. Voyant que ses attaques étaient inefficaces, le démon a décidé de libérer son énergie magique vers le ciel, faisant pleuvoir des explosions pour brûler toute la ville. C'était la même scène que Rain a traversée il y a de nombreuses années. Alors il a utilisé toutes ses boules de feu pour attaquer le démon, tandis que les fées lançaient une sphère de lumière sacrée depuis le ciel pour transpercer son cœur. Juste à ce moment-là, Rain décida d'insérer son énergie magique chaude profondément dans les filles pour les maîtriser. Et une fois qu'elle pénétra profondément à l'intérieur, les filles se précipitèrent en avant pour battre le démon. Juste à ce moment-là, les fées activèrent leur capacité de jugement et Kanade sauta du ciel pour écraser le démon. Mais une fois la poussière retombée, le démon était toujours indemne. D'un simple claquement de doigts, il a invoqué des centaines de dragons et de créatures terrestres, mais la vraie cible était les villageois de la ville d'Horizon. Alors qu'il essayait de s'enfuir, Tanya a lancé son souffle de feu vers lui. Mais il a sacrifié certains de ses dragons pour bloquer l'attaque, leur disant que la bataille était terminée. Alors que Rain se demandait comment il pourrait sauver tous les villageois et vaincre le démon, Runa et Sora lui ont dit qu'il pourrait enfin lui être utile et qu'il téléporterait tous les villageois en sécurité pendant qu'ils continuaient à le combattre. En même temps, Mina se demandait s'ils devaient combattre le démon, mais le héros leur a dit que leur seule cible était le roi démon, disant qu'il n'aiderait aucun d'entre eux. Après tout,
Il savait qu'il n'y avait aucune chance pour Rain de survivre à ce démon, le même qui a tué sa famille. Pendant ce temps, Sora et Runa ont réussi à trouver Stella et les chevaliers, leur demandant de ramener tous les citoyens pour pouvoir les téléporter ailleurs. Mais une fois partis, ils ont dit à Nina que tout irait bien puisque Rain les sauverait. Au même moment, Kanad continuait à battre tous les démons tandis que Tanya les brûlait. Et ils ont dit aux autres de s'éloigner en toute sécurité. De l'autre côté de la ville, les gardes avaient rassemblé tous les citoyens restants. Mais ils ont réalisé que les filles étaient des fées et ne pouvaient pas leur faire confiance car les fées détestaient les humains. Cependant, l'homme dont elles ont dévoré la saucisse est venu et il leur a demandé comment sa viande avait goûté. Quand les filles ont dit que sa grande saucisse avait un goût juteux, il était content de l'entendre, disant aux autres qu'elles étaient comme eux. Une des filles et sa grand-mère se souvenaient du moment où elles avaient été sauvées par elle. Et peu à peu, toutes les autres ont réalisé qu'elles pouvaient réellement faire confiance aux fées. Ensemble, elles ont téléporté la plupart des citoyens ailleurs, mais à ce moment-là, les monstres avaient trouvé leur cachette, alors Runa et Sora ont décidé de diviser leur pouvoir pour téléporter les autres ailleurs. Alors que Kanad et Tanya continuaient à combattre les bêtes, les autres aventuriers sont arrivés et les chevaliers ont révélé que c'était les ordres de la guilde des aventuriers. Et quand Ruby les a suppliés d'aider le pauvre Rain et ses camarades, Donovan est venu avec une caisse pleine d'armes, disant que ses plus grandes créations allaient être gratuites car il avait une dette à rembourser à Rain. Ainsi, les aventuriers ont créé une ligne pour qu'ils combattent le démon, et Rain les a tous remerciés, promettant de sauver la ville maintenant. En même temps, Sora a téléporté les citoyens tandis que Runa brûlait tous les démons, et Nina se demandait comment elle pourrait aussi les aider. Elle avait eu peur toute sa vie, alors elle se demandait s'il était toujours acceptable d'être celle qui était protégée. Et une fois que Sora eut terminé de téléporter tous les villageois, elle réalisa que Nina avait disparu. Au même moment, Rain se rendit compte que le démon était encore trop loin, mais Tanya savait que sa forme de dragon ne ferait que la rendre une cible à être éliminée instantanément. Alors que la magie de téléportation des fées prendrait trop de temps à s'activer pour que Rain puisse l'utiliser. Juste à ce moment-là, Nina a couru pour embrasser Rain en disant qu'elle ne pouvait pas s'enfuir pendant que les autres la protégeaient, alors elle voulait les aider. Les deux filles ont réalisé qu'elle était la demi-déesse dont elles avaient besoin, car seuls les demi-dieux étaient capables de téléportation instantanée. Alors Rain lui a demandé si elle pouvait l'aider, et elle a promis qu'elle le ferait. Mais à ce moment-là, une horde de bêtes a commencé à les approcher, alors Kanad et Tanya ont promis de s'en occuper, pendant que Rain s'occupait des démons. Cependant, le démon pensait que Rain était un insecte stupide et a essayé de le frapper avant qu'il ne s'échappe comme Spider-Man, et a continué d'esquiver toutes ses attaques avec son gantelet. Une fois qu'il s'est rapproché de sa taille, le démon a préparé son coup ultime, mais Nina les a téléportés ailleurs à la dernière seconde. Ensemble, ils ont commencé à voler plus près du démon, et bien que le démon se soit rendu compte qu'ils utilisaient cette capacité pour voler. La pluie a décidé d'augmenter ses propres pouvoirs, mais le démon lui a dit que c'était déjà fini pour lui. Alors qu'il déchaînait tous ses dragons, la pluie révéla que son augmentation pouvait faire plus qu'améliorer les capacités physiques et se téléporta plus près du démon, le scellant avec ses bandes d'apprivoisement. Cependant, l'aura démoniaque commença à se répandre à la pluie, et alors qu'elle l'avalait entièrement, la pluie savait qu'il y avait des gens qui se souciaient de lui, qui comptait sur lui, alors il a éveillé les pouvoirs de Dieu, de l'apprivoisement en lui, surpassant tous les dragons dans l'art de l'apprivoisement. Même pendant les millions d'années où les démons ont vécu, c'était la première fois que quelqu'un accomplissait l'impossible. Et Rain leva la main, disant qu'il ne pouvait pas le faire sans ses camarades. Alors que le démon se libérait, Rain lança tous les dragons vers lui. Alors que le démon était sur le point de disparaître, il se demanda quel était son nom, mais Rain dit qu'il n'était pas une balance. Et le démon disparut. Cependant, la mana de Nina était complètement épuisée, et elles commencèrent à tomber vers le sol avant que Tanya ne parvienne à les attraper. En même temps, Kanad et toutes les autres filles attendaient son retour, et le soleil se levait après que le mal fut éteint. 3 jours plus tard, les filles ont commencé à aider les autres à reconstruire la ville, et le gérant du magasin a continué à nourrir les fées avec sa grande saucisse. Après quelques heures, Nina a dit à Rain qu'elle voulait continuer à l'aider dans ses aventures, mais Rain ne savait pas s'il pouvait même apprivoiser un demi-dieu. Cependant, toutes les filles savaient qu'il avait déjà accompli des choses bien plus grandes, alors il a enlevé ses gants avant de se mordre le doigt et de commencer le rituel d'invocation. Les sceaux d'apprivoisement ont commencé à l'entourer, et après qu'elle ait dit son nom en retour, les bandes de sigil magiques ont commencé à affluer dans sa main, scellant leur contrat en tant que son nouvel animal de compagnie. Candace était contente d'avoir une nouvelle petite sœur, mais Tanya voulait aussi la câliner, et Runa était heureuse d'avoir une nouvelle sœur cadette qui n'était pas une grincheuse comme celle qu'elle avait déjà.
Ils étaient tous heureux d'avoir une nouvelle sœur dans le groupe, et Rain souriait en voyant leur joie. Plus tard dans la journée à la guilde des aventuriers, Ruby a annoncé que Rain avait été promu au rang C, et que tous les aventuriers étaient d'accord pour dire qu'il méritait de passer directement du rang E. Quand il a entendu qu'il allait devenir un top G, il a révélé que leur auberge devenait trop petite, et s'est demandé s'il y avait une chambre plus grande dans laquelle il pourrait emménager sans se ruiner. Mais après avoir entendu cela, Ruby lui a dit qu'il vaudrait mieux qu'ils achètent une maison, car elle pourrait l'utiliser pour les piéger dans la ville. Même ainsi, toutes les filles pensaient que ce serait formidable d'avoir une maison où elles pourraient vivre ensemble. Alors Rain a convenu qu'elles devraient toutes acheter une maison. Mais après avoir vu des maisons qui avaient l'air bêtes pendant un certain temps, elles ont réalisé qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas de maison pour elles. Mais à ce moment-là, Ruby leur a montré la dernière maison, disant que c'était un magnifique manoir avec une énorme baignoire pour tout le développement de l'intrigue qu'ils pourraient souhaiter. Et était même la maison la moins chère de tout le pays. Cependant, Tanya pensait que quelque chose clochait, et ce n'était pas l'odeur de Ruby. Comme ce marché semblait trop beau pour être vrai, Ruby a décidé de révéler la vérité, en disant que la maison est en réalité hantée. Alors que le reste d'entre eux était bien, Kanad a crié parce qu'elle ne pouvait pas supporter les fantômes. Et lorsque Runa se demandait ce que les fantômes feraient, Ruby a dit qu'ils étaient horribles. Ils retournaient votre oreiller, rendaient l'eau du bain froide et mettaient même du curry sous votre siège pour que cela ressemble à un accident. Tous pensaient que ce n'était pas si grave, mais Kanad a dit qu'elle pourrait simplement dormir dehors si nécessaire. Cependant, Rain pensait qu'il valait la peine de voir comment était l'intérieur de la maison avant de décider, et ils sont tous entrés. Alors qu'ils s'enfonçaient plus loin dans la maison, l'éternuement de Nina a fait avoir une crise cardiaque à Kanad. Mais Tanya s'est rendu compte que la maison était en fait propre pour une maison abandonnée. Juste à ce moment-là, cependant, tous les meubles ont commencé à bouger, et une voix de femme a commencé à leur crier de sortir. Sous leurs yeux, une femme de ménage attirante est apparue, et les fées ont pensé qu'elle pouvait utiliser leur magie pour la faire disparaître, mais elle continuait de réapparaître devant eux et s'énervait en leur criant de partir. Quand elle a vu cela, Tanya a réalisé que la domestique n'avait probablement pas de magie d'attaque, et bien qu'ils aient découvert son secret, elle a vu la vulnérable derrière de Kanad et a décidé de l'intimider pour qu'elle sorte. Mais quand elle a été acculée, Kanad a juré qu'elle n'avait pas peur et a réussi à trancher son corps magique. Sa peur lui a permis de transcender les capacités de son espèce ultime et elle a commencé à utiliser des attaques astrales tout en essayant de mordre le fantôme. En même temps, les jumeaux ont créé une barrière astrale pour qu'elle ne puisse pas s'échapper et Tanya a retenu Kanad avant qu'elle ne dévore la femme de chambre. Une fois qu'ils étaient calmes, Rain lui a demandé si elle voulait parler maintenant, mais la domestique pensait qu'elle devait posséder Rain. Cependant, il lui a ordonné d'arrêter et à cet instant, elle s'est figée sur place. Quand elle s'est demandé comment c'était possible, il a révélé qu'un vieil homme lui avait appris à apprivoiser les fantômes. Mais quand elle lui a demandé de continuer, il lui a dit que c'était toute l'histoire. Même le fantôme se demandait comment cela expliquait ses capacités surpuissantes et brisées, mais toutes les autres filles y étaient habituées. Avec ses pouvoirs, il a pu la pousser au sol, alors la domestique a abandonné et leur a dit de simplement la brûler. Cependant, Rain a décidé de se présenter à elle, disant qu'il voulait juste discuter. Après avoir entendu ces mots, elle a pensé qu'il était intéressant, et s'est présentée comme Tina Holly, une domestique décédée en servant dans cette maison. Quand Tanya s'est demandé comment elle avait fini comme un fantôme, Tina a révélé que son ancien patron était un sadique qui aimait les femmes et qui l'avait tué. Elle est donc devenue un fantôme sans même le savoir. Cependant, elle a réalisé qu'il était temps pour elle de partir au lieu de les effrayer, mais Rain a demandé à Kanad si elle avait encore peur d'elle, alors elle lui a dit qu'elle irait bien tant qu'ils étaient tous avec elle. Lorsque Rain lui a tapoté la tête, tous ont souri, et il lui a demandé si elle aimerait vivre avec eux. Après tout, sa présence rendait le prix de la maison plus bas, donc il voulait qu'elle reste de toute façon, et Tanya lui avait dit d'accepter simplement sa gentillesse. Alors il s'est levé, lui disant qu'il attendait avec impatience de vivre avec elle, et elle a accepté de faire partie de son groupe. De retour à l'intérieur de la guilde, Rain a signé le contrat pour posséder la maison, et Ruby a pensé que c'était incroyable qu'il ait pu ajouter même un fantôme à son groupe. Alors Ruby l'a accueilli, disant qu'Horizon était maintenant sa maison. Mais ces mots ont choqué Rain, et il était content d'avoir enfin un endroit à appeler chez lui. Au même moment en ville, le héros s'est approché d'un commerçant, lui demandant une semaine de ration gratuitement. Cependant, le commerçant a dit qu'il n'avait rien à offrir à leur sale visage, disant qu'ils étaient un groupe sans valeur qui se fichait de leur ville qui était attaquée. En entendant son insolence, ils ont pensé à obtenir des rations d'un autre commerçant, mais tous ont juré qu'ils n'aideraient pas un héros sans valeur comme lui, et tous les villageois lui ont dit de faire sortir son groupe lâche de leur ville. Voyant qu'il était acculé, il a abattu le stand du commerçant avant de partir. Alors qu'il marchait, l'un des villageois a dit que le dompteur de bêtes était plus un héros qu'il ne le serait jamais, et Arios a juré de tuer Rain un jour. Plus tard dans la journée, Kanad était contente que Rain dormirait enfin sur un lit au lieu du sol.
ああ、そうか。ただいま。 Ce soir-là, Tina a préparé un festin pour eux avec du Runa et toutes les filles étaient excitées de dévorer la viande de Rain. À ce moment-là, Nina a remercié Rain en disant qu'elle n'était enfin plus seule grâce à lui. Après avoir entendu ces mots, il s'est souvenu de la manière dont il avait tout perdu dans ce monde et comment un vide s'était créé dans son cœur depuis. Bien que Tina pensait qu'ils avaient de la chance d'être une famille, la fille a dit qu'elle n'était pas seule non plus, car elle faisait maintenant partie de leur famille. Alors que Rain les regardait, il réalisa que rejoindre le groupe des héros n'était rien d'autre qu'un moyen d'échapper au vide qu'il ressentait en vivant seul. Mais maintenant qu'il avait des gens qui se souciaient réellement de lui, il se souvenait enfin de ce que c'était que d'avoir une famille. Alors que toutes les autres filles le regardaient, elle se demandait pourquoi il pleurait, et il fit comme s'il pleurait juste pour pouvoir manger. Mais au fond de lui, il savait que c'était à cause de tous les nouveaux liens qu'il avait créés au cours de cette aventure, du nouveau foyer qu'il avait gagné, et de la nouvelle famille à laquelle il peut toujours revenir. Regardez la vidéo suivante. À la prochaine, mes chers maîtres de l'intrigue légendaire.